Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Crowdfund francophone dans laquelle nous allons voir comment faire un retrait Bitcoin, comment retirer de l'argent par Bitcoin. Comme vous le savez, on a quatre méthodes de retrait comme de paiement à Crowdfund. On a le paiement par virement bancaire, le paiement par gift code, le paiement par, on va voir tout ça ici, Wirefire, Bitcoin, paiement par virement bancaire et on a aussi le gift code. Maintenant, on va voir comment faire un retrait Bitcoin. Et pour faire un retrait Bitcoin, on se connecte d'abord et lorsqu'on est connecté, on arrive sur cette interface-ci. On a juste à venir ici. Si on met le curseur sur notre nom d'utilisateur, si on est sur desktop bien évidemment, et on descend là, Withdraw Bitcoin. Maintenant, si vous avez mis la version française, peut-être ça sera retrait Bitcoin, retirer Bitcoin, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, il y aura Bitcoin dessus. Et comme vous pouvez voir, c'est le seul élément de ce menu-ci qui a Bitcoin dessus. Donc, vous cliquez dessus et maintenant, vous arrivez sur cette interface-ci. Et lorsque vous arrivez ici, Make et Bitcoin Withdrawal. Et tout ceci s'affiche justement parce que j'ai déjà validé mon KYC, comme c'est bien marqué là. Your KYC was approved on January 26, 2020. 2020. OK. Donc, dès que vous arrivez sur cette page-ci, vous allez juste descendre et vous voyez bien ici, account balance. Ça, c'est le solde de mon compte. Et ici, vous allez mettre le montant que vous souhaitez retirer. Peut-être c'est 20 euros, peut-être c'est 20 euros, peut-être c'est 30 euros, peut-être c'est 1000 euros que vous voulez retirer. Tout dépendra de vous. Donc, vous allez mettre clairement le montant ici. Et après avoir mis le montant ici, vous allez mettre l'adresse de votre porte-monnaie électronique parce que vous envoyez de l'argent. L'argent ne reste pas dans l'air. Donc, vous envoyez dans votre porte-monnaie électronique. Et ici, vous allez donc devoir mettre l'adresse de votre porte-monnaie électronique pour que Crowdone puisse savoir que, bon, OK, Sylvain veut envoyer de l'argent dans tel porte-monnaie. Sylvain veut envoyer de l'argent dans tel compte bancaire. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière. Sauf que, bon, de la même manière, quand je dis de la même manière, ça veut dire qu'on prend et on stocke toujours quelque part. Et ici, on va stocker, bon, pas dans une carte bancaire ou une carte de crédit, non, mais dans un porte-monnaie électronique. C'est donc pourquoi vous allez devoir mettre l'adresse de votre porte-monnaie électronique dans cette case-ci. Et dès que vous mettez l'adresse, on va faire un essai, OK? OK, donc je viens ici, je mets quelque chose, juste comme ça, 20 euros. Et ici, j'ai l'adresse. Donc, vous allez mettre clairement l'adresse de votre porte-monnaie électronique. Ça ne sera pas forcément la même chose, OK? Donc, vous allez mettre l'adresse de votre porte-monnaie électronique. OK. OK, vous allez mettre l'adresse. Dans tous les cas, cette adresse n'est pas correcte. Et je n'ai pas mon adresse sous la main, malheureusement. Et j'ai pas aussi envie de faire de retrait. OK, elle ne fonctionne pas, tout simplement. OK, dans tous les cas, c'est pas grave, mais vous allez valider comme ça, vous mettez le montant, l'adresse de votre porte-monnaie électronique ici, vous cliquez sur Withdrawal parce que là, ce bouton n'est pas cliquable, mais lorsque vous allez mettre la bonne adresse, ce bouton, il va devenir cliquable. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez venir tomber ici. Heureusement que j'ai la procédure en tête. Donc, vous allez cliquer, vous allez venir tomber ici. Et lorsque vous tombez ici, vous allez voir ici marqué l'adresse de votre porte-monnaie électronique, le montant que vous souhaitez retirer, ici le statut, la date et le temps. Voilà, et ici on va vous mettre un bouton si vous souhaitez annuler. Là, on va vous mettre un bouton. Maintenant, ici au niveau du statut, il n'y aura pas, ça ne sera pas done. Done, c'est parce que j'ai déjà validé, ça a été validé, ça a été envoyé dans mon porte-monnaie électronique. Quand ça veut dire que j'ai envoyé et après, j'ai annulé. J'ai annulé avant que ça ne parte. Parce que quand ça part, c'est parti. On ne peut plus annuler. Maintenant, ici, chez vous, il y aura une case, un champ que vous devrez remplir.
vous aurez un champ que vous devrez remplir à ce niveau-ci. Et maintenant, le code que vous allez mettre dans ce champ-là sera le code que vous allez recevoir par email. Donc, directement, vous allez recevoir un message, un mail. Vous allez aller dans ce mail-là, vous allez bien le lire, OK, afin de copier le bon code. Donc, vous allez copier ce code et vous allez venir ici, vous allez l'insérer. Et dès que vous allez l'insérer, vous n'aurez pas à cliquer ailleurs. Directement, lorsque ça va reconnaître que, bon, voilà, c'est le code qui a été envoyé, directement, vous allez voir que ça va changer directement en pending. Donc, ça va devenir pending. Donc, processus en cours. Donc, c'est ça. Et dès que ça le fait ainsi, tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre. Vous attendez juste que votre transaction soit effective. Parce que vous devez aussi savoir que la transaction ne se fait pas en une fois. OK? Et ça, ce n'est pas la faute de CrowdOne, c'est la faute de personne. C'est juste pour des problèmes de sécurité. Vous savez que quand ça concerne la crypto-monnaie, il faut que ça aille en Bitcoin, il faut qu'il fasse des conversions dans la blockchain, ainsi de suite. Et c'est un peu compliqué. Donc, vous allez devoir patienter pour que votre paiement, il arrive dans votre porte-monnaie électronique et que vous pouvez, je ne sais pas, faire vos achats en ligne, payer des gens, acheter des gift codes, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et je vous reviens le plus tôt possible. Sur ce, on se dit à très vite.